Om Shanti, Om chacun et Om chacune, Om. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder un thème qui est un peu délicat. Certains d'entre vous, vous regardez énormément de vidéos, j'en ai déjà parlé de ce sujet. Vous regardez énormément de vidéos et entre autres, vous regardez différentes vidéos concernant le spirituel. L'expérience que j'ai, le chemin que j'ai, le fait d'avoir été en ashram, le fait d'avoir été en monastère, et que il n'existe pas un maître, un guide spirituel qui va vous éviter de rencontrer votre égoïsme et votre égotisme. Aucun maître, aucun guide vous demandera de quitter votre ego ou de quitter votre égotisme. C'est absolument impossible. Nous naissons chacun de nous avec 2 jambes, 2 bras, une tête, un corps qui nous soutiennent. Eh bien, imaginez que dans ce qui compose l'articulation humaine, c'est que l'égotisme fait partie. C'est comme une partie de votre corps psychique. Donc, souhaiter retirer l'égotisme, c'est tout comme si vous étiez en train de vous amputer d'une partie de votre corps. Je crois que personne souhaite s'amputer d'une partie de son corps. Par contre, dans un ashram, dans un monastère, dans un lieu spirituel, un maître, un guide va vous diriger, vous apprendre la nuance entre l'égotisme et entre l'égoïsme. Voilà le cheminement qui est à faire. Alors au jour d'aujourd'hui, et j'en ai déjà parlé, au jour d'aujourd'hui, la notion d'ego est très valorisée presque. Donc il y a 2 courants. Il y a le courant qui dit « il ne faut pas d'ego ». Mais c'est impossible. Donc c'est pas qu'il ne faut pas d'ego, c'est qu'il est important, comme je le dis lors de l'académie, dans tous les stages que je fais, dans toutes les formations, quand j'accompagne, je vous apprends à disposer de votre ego et à le mettre au service de votre développement de conscience. C'est un art d'apprendre, et c'est un art d'en disposer et de le mettre au service de votre développement de conscience. Ça signifie que vous avez fait le tour de ce que signifie être égotique et égoïste. Ça signifie aussi que lorsque vous parlez de conscience, vous avez quelques informations concernant qu'est-ce que veut dire le développement de conscience. Lorsque nous sommes dans un ashram, un monastère, un lieu spirituel, tous les lieux spirituels, moi qui l'ai vécu, en fait, la partie égotique et la partie égoïste est expérimentée dans les interrelations avec les autres personnes. Lorsque nous sommes au cœur d'un lieu qui est un ashram, un monastère ou un espace spirituel, lorsque nous sommes au cœur, ce que j'ai vécu, le guide, le maître, les personnes responsables vont aller nous titiller, vont nous permettre en fait d'explorer ces éléments entre le développement de l'ego, le développement de l'égotisme et le développement de la conscience. La plupart du temps, ça ne se fait pas. La plupart du temps,
ce qui se passe, c'est qu'en Occident, souvent, je suis désolée de le dire, mais très souvent, nous passons ce cap. Parce que ce n'est pas un cap très valorisant, pas très agréable. Donc il y a cette voie, comme je disais, deux voies. Une qui dit débarrassons-nous de l'ego, et puis une autre qui, comme je suis en train de l'exprimer, expérimente, explore cet équilibre, cette conscience que au niveau du corps, au niveau psychique, vous avez besoin de porter l'égotisme, de le conscientiser, de le porter, de le définir et surtout de le définir par rapport à votre singularité. Donc, de ce fait, nous rentrons dans la notion du karmique, dans la notion du karma. Chacun de vous n'a pas, je veux dire, à explorer de la même manière l'égotisme et l'égoïsme. Certains d'entre vous, vous avez à explorer votre égoïsme. C'est curieux de dire ça, mais qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire que si vous naissez avec déjà un bagage, vous êtes d'une certaine manière collectif. Et vous savez bien qu'il y a des êtres humains, vous voyez ça avec les enfants, qui naissent, et ils pensent toujours aux autres, aux autres, aux autres, aux autres. Donc, quelle illusion d'imaginer que tout le monde est à la même enseigne. Donc, un enfant qui ne pense qu'à l'autre, d'une certaine manière, nous allons développer, nous allons essayer, une personne, un guide, un maître, va le regarder et va stimuler en fait sa partie un peu plus égoïste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans son bagage d'incarnation, cette personne a déjà tellement de collectif que ce que nous appelons l'égoïsme ne sera jamais à la hauteur, n'est-ce pas, d'une personne qui porte déjà un égotisme grandiose, si je puis dire, et un égoïsme, je veux dire, qui de ce fait se développera grandiosement aussi. Alors qu'une personne qui porte déjà le collectif, et nous le voyons avec les êtres humains, personne n'est en égalité à ce niveau. Vous êtes tous très différents. Donc cette conscience de l'égotisme, de l'égoïsme et aussi de l'incarnation, ce que chacun porte et doit traverser, comprendre, expérimenter par rapport à ces deux notions, et même ces trois. L'égotisme, l'égoïsme et le développement de la conscience. Donc par cette petite vidéo, c'est juste un petit peu d'ordre. Et ce que je m'aperçois, c'est que très souvent, cette notion d'ordre, qui est une loi spirituelle, l'orchestration de notre univers, est très ordonnée dans la notion de multiple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que cette orchestration, c'est jouer avec le mouvement. C'est jouer d'une certaine manière avec chaque élément est à sa place. Par exemple, vous avez la désignation des ce qu'on appelle des chakras, en fait de la roue des énergies. La roue des énergies, le premier, il a bien sa place. Il n'est pas le 6e ou le 7e ou le 11e. Il est bien le premier. Le deuxième, il a sa fonction, il est bien le deuxième. Le troisième, il est bien le troisième. Eh bien, ce développement d'ego, ce développement de votre égotisme, de votre égoïsme, correspond aussi à certaines parties énergétiques de notre développement. Et lorsque nous arrivons au niveau d'Ajna, ça ne signifie pas que nous ne sommes pas dans l'égotisme, ça veut dire que nous avons su et que nous possédons la connaissance de l'égotisme. Quelle est sa valeur? Quelles sont ses failles? Qu'est-ce qui correspond pour vous karmiquement
à votre développement. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que très souvent, j'entends parler de l'ego d'une manière générale. Comme si, quand nous parlions d'un arbre, eh bien, si vous parlez d'un chêne et si vous parlez d'un roseau, ces arbres, vous ne pouvez pas leur parler de la même manière l'un à l'autre. Chacun a son énergie, chacun a sa forme et chacun a sa destinée. Donc vous voyez, c'est intéressant d'imaginer que cette notion d'égotisme, d'égoïsme, cette notion de conscience, en fait, a une grande valeur. N'est-ce pas? C'est une valeur qui s'associe à l'espace spirituel. C'est pour cette raison que dans les monastères, dans les ashrams, ici, à Lavec, au domaine de la rivière, nous sommes, et je suis très attentive au développement égotique, au développement égoïste de chacun, au développement de conscience. Nous ne pouvons pas dissocier, n'est-ce pas, le cheminement égotique au cheminement de conscience. Tout dépend de l'incarnation de la personne. Donc si nous dissocions, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous retirez la singularité d'un individu. Et c'est ça que je veux vous partager. Il est important de considérer la singularité de chaque individu qui s'incarne. Car il est important de considérer que chaque individu, nous parlons constamment de mission d'âme, de mission spirituelle, de mission personnelle. Mais à l'intérieur de toutes ces grandes idées, il y a de l'ordre à placer. Il y a de la même manière que lorsque vous prenez une tarte aux pommes, si vous prenez la tarte aux pommes, vous la mangez. Mais si vous n'avez pas les ingrédients, si vous ne connaissez pas la qualité, la valeur des produits que vous utilisez, eh bien évidemment que votre tarte aux pommes, elle va déjà d'une, vous ne pourrez pas la refabriquer. Vous avez besoin de saisir, de comprendre, d'évaluer, de cheminer par rapport à ces trois éléments que je viens de nommer. Et ces trois éléments constituent, je dirais, un des fondements. C'est-à-dire c'est vraiment la base, la racine de votre expansion de conscience. Lorsque nous sommes à un certain niveau, à un certain plan de conscience, lorsque je regarde une personne, tout de suite, je peux recevoir et voir son développement égotique, son développement de conscience. C'est ce qui va me permettre d'accompagner cette personne. C'est ce qui va me permettre de lui offrir sa singularité. Et si vous avez regardé la vidéo qui concerne le collectif en conscience, eh bien ici, nous sommes parfois 7, 9 et parfois 11. Chacun est dans le respect de sa singularité. Donc, dans ce collectif, chacun garde sa singularité qui est son développement égotique, pas égoïste, mais égotique. Mais si vous ne regardez pas l'égoïsme d'une personne, comment faire apparaître le développement de conscience? Alors, vous pouvez me dire, mais oui, mais il n'y a pas que l'égoïsme, Lalita. Oui, bien sûr, on est bien d'accord. Mais, je le répète, j'entends et je vois beaucoup de personnes venir me voir, des personnes qui me rencontrent pour la première fois et qui me disent « mais je veux travailler sur mon ego est trop fort » ou « je veux travailler sur mon ego ». Pour travailler, vous engager sur ce chemin spirituel, vous ne pouvez pas que travailler au niveau de l'égotisme. Vous devez l'associer avec votre notion d'incarnation. Qu'est-ce que vous avez à faire? Avec quoi vous êtes venu en tant que bagage d'incarnation?
Voilà. Donc votre singularité au niveau égotisme, votre singularité au niveau de votre développement de conscience est primordiale. Je crois que j'ai été claire à ce propos. De la même manière que énergétiquement, nous avons chacun une vibration. De la même manière que énergétiquement, au niveau de notre développement, si je reviens sur les chakras, eh bien, ils ne sont pas équilibrés de la même manière pour chacun de nous. Et pourtant, au niveau du contenu de votre histoire, si nous prenons 3 personnes qui ont eu un bon papa, maman, tout a été magnifique. Et pourtant, votre développement d'ego, votre manière d'être égoïste, votre manière de développer votre conscience, elle va rester très singulière. Exactement comme quand vous avez 3-4 enfants, en soi, ils sont nés du même père, de la même mère, et vous avez 3 histoires différentes. De la même manière qu'aujourd'hui on parle de résilience, ben, qu'est-ce que c'est la résilience? Est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, une manière de naître avec un bagage et avec cette singularité pour chacun, qui vient donc de mémoire, d'incarnation, qui mérite de regarder les mémoires de l'Akasha. Certains d'entre vous, au niveau égotique, il est nécessaire d'aller jusqu'à l'Akasha pour travailler votre ego, votre égotisme. Et d'autres, pas. Donc vous voyez bien que ça donne un curseur, n'est-ce pas, de développement, de conscience. Et c'est bien la grande particularité aujourd'hui. C'est bien la grande difficulté entre ce regard psychique et ce regard de développement de conscience. Alors vous savez très bien qu'ici, de cette manière-là que chacun est accompagné, n'est-ce pas? En regardant d'un côté cet espace, je dirais, ce qu'on appelle le P1, c'est-à-dire ce processus 1, qui est une manière linéaire de regarder les éléments, et puis une autre manière qui est le processus qui est appelé 2, tout simplement, qui est de regarder avec d'autres dimensions. Donc regarder ce développement égotique d'une manière psychique et aussi avec ses mémoires. Aussi avec quel bagage une personne est venue ici, s'incarner, et de ce fait, cette dynamique qu'elle va mettre et dont elle dispose pour son développement de conscience. Ceci, aucun maître, aucun guide va épargner ce regard sur la personne qui vient le voir, ou vient la voir. C'est une manière de regarder un humain dans sa singularité, dans le respect de son incarnation, dans la dignité du pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Voilà. Donc si je synthétise, il n'y a aucune tarte aux pommes qui se ressemble en fonction de qui vous êtes, avec les mêmes ingrédients, n'est-ce pas? En fonction du contenu avec lequel vous vous incarnez, vous ne ferez pas les mêmes tartes aux pommes. Et c'est ce qui est magnifique. Au regard d'un humain, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle, et au XXIe siècle, il est temps de regarder les humains, non pas simplement juste en disant il faut de l'ego ou il n'en faut pas, et surtout en Occident. En tous les cas, je voulais passer ce message. Alors c'est sûr que je crois que je le disais au début, je ne sais plus, mais ça fait plus de 25 ans que j'accompagne dans cette articulation.
et ça vous permet de rencontrer votre dimension. Voilà, la vôtre de dimension. Et ça vous permet de toucher les bases et l'ordre. Une fois que vous avez bien saisi la valeur, une fois que vous avez la connaissance de tout ce que je viens de nommer, les étapes qui sont liées au chemin spirituel, des étapes avec ses souffrances utiles et ses souffrances inutiles, parce que à ce niveau, il y a aussi la rencontre, bien sûr, de votre karmique. Et dans le karmique, il y a, comme je le disais dans une vidéo, nous portons tous l'évolution. Donc qui dit évolution, dit faut pas. Qui dit faut pas, il faut pas. C'est des faux pas. Et en même temps, c'est par moments, nous pourrions éviter cette souffrance qui en fait est inutile et qui est souvent, très très souvent, portée par une méconnaissance entre cet espace égotique, cet espace égoïste et cet espace de développement de conscience. Donc c'est important parce que derrière, il y a cette notion de souffrance, utile, inutile. Et encore, je pourrais en développer, c'est pour ça qu'il y a la formation, il y a des tas de formations à ce propos qui donnent vraiment les détails et les précisions. Mais en tous les cas, pour aujourd'hui, c'était ce que je souhaitais partager et vraiment, je suis ravie. Je suis ravie de vous le partager. C'est vraiment important de comprendre que c'est un socle, que c'est un ancrage et que c'est tout comme si vous étiez sur un trampoline de vous-même, de la connaissance de vous, et qui n'est pas juste une connaissance psychique, mais une connaissance liée à votre singularité au niveau de votre incarnation et au niveau du chemin spirituel que vous avez à accomplir. Voilà. Om Shanti.